Bienvenue sur Allo Hypnose, je suis Laura, hypnothérapeute certifiée depuis 7 ans et j'ai plus de 6000 consultations à mon actif. Dans cette première saison du podcast, je vais t'aider à te libérer des régimes, à faire la paix avec ton corps et apaiser enfin ta relation avec la nourriture. Chaque semaine, je te partagerai des conseils pour explorer tes blocages, transformer ta perception de toi-même et te réconcilier avec qui tu es, dans l'amour et la sérénité. Bienvenue dans ta safe place. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour le 4e épisode. On va voir les 3 étapes essentielles pour te reconnecter à ton corps, même si tu le détestes. Alors déjà, il faut savoir qu'on est beaucoup de femmes à ressentir un rejet, voire une haine envers son corps. Un vrai mal-être qui peut se manifester de plusieurs manières. Ce que j'ai repéré, c'est que beaucoup d'entre nous, quand on n'aime pas notre corps, on va déjà donner toute notre attention que sur notre visage, comme si on n'était qu'une tête flottante. C'est-à-dire que on ne va que donner du temps sur notre coupe de cheveux, notre couleur. On va faire attention également peut-être à nos sourcils, à notre peau, notre maquillage, notre rouge à lèvres, notre mascara, si on se maquille, peu importe. En tout cas, beaucoup vont du coup donner tout leur amour, mais que sur une partie de leur corps, puisque le visage fait partie du corps, de notre ensemble corporel, et du coup vont vraiment être focalisés que sur le visage. Donc le visage, ça va être la partie qu'elles aiment, qu'elles vont mettre en valeur, peut-être que tu fais partie de ces femmes-là, et du coup le corps, il est complètement, mais rejeté, complètement mis de côté, comme s'il n'existait pas. Il y en a qui me disent, en consultation, elles me disent, j'ai l'impression d'être coupée en deux. Il y a ma tête d'un côté et la partie cognitive qui va avec, mon visage que j'aime, voilà, je me trouve belle. Il y en a qui me disent, je me trouve belle, mon visage, je le trouve beau. Mais alors tout ce qui est sous le cou, là, ça va plus. La poitrine, le ventre, le dos, les fesses, les bras, rien. Les mollets, rien ne va. On va aller plus loin, mais c'est intéressant de voir comment on peut venir se dissocier le corps et l'esprit. Alors l'esprit, c'est le cognitif, et du coup, le corps et le visage. Et du coup, on va avoir des critiques telles que t'es grosse, t'es lourde, t'es moche, y a rien qui te va, mais tu vas pas mettre une robe comme ça, mais t'es ridicule. Elle, ça lui va, mais toi, ça ne te va pas. En regardant des vêtements, ça peut être c'est fait pour elle, mais c'est pas fait pour moi, etc., etc. C'est un inconfort corporel, mais un inconfort aussi en se regardant. Dans le miroir, par exemple, il y en a qui me disent le miroir plein pied, je ne l'ai plus. Je vais avoir uniquement un petit miroir où on voit juste ma tête. Vraiment, je mets de côté mon corps, je garde que le visage. Donc déjà, pose-toi cette question, est-ce que tu fais partie de ces femmes-là ? Et après, ça peut être aussi un inconfort, pas que dans le miroir. Ça peut être, moi je me souviens quand j'habitais à Paris, mais mon reflet, je le voyais tout le temps. Dans le métro, dès qu'il y avait une vitrine, dans les rues, où il y avait une rue plutôt commerciale, etc. Je pouvais voir mon reflet très souvent. Et après, il y a aussi maintenant nos photos. C'est-à-dire qu'avant, faire une photo, c'était plutôt rare. On sortait la photo, donc quand on la faisait, on donnait notre temps. Là, aujourd'hui, on peut faire des photos tout le temps. Donc, dès que quelqu'un fait une photo de nous, on peut avoir la photo d'ailleurs immédiate. Et on n'aime pas forcément le reflet de nous. On peut avoir un côté préféré. Moi, je me souviens, j'avais un côté préféré parce que j'avais ma mèche sur le côté. Donc, il y avait mon côté préféré. Alors maintenant, je m'en fous complètement. Mais en tout cas, voilà, un côté préféré, ne me prends pas si je suis assise parce que on voit mon bourrelet, tu me prends que quand je suis debout, tu me prends que quand je suis loin, attends, prends-moi que quand j'ai mon manteau, comme ça cache. Tout ça, ça montre que on est en fait dans un espèce de rejet de notre corps et de presque de haine, j'aime pas ce mot, mais il y en a vraiment qui haïssent leur corps. Donc ça peut créer aussi des évitements de situations aussi sociales, d'éviter qu'ils soient vus et qu'ils soient du coup acceptés par soi et par les autres. On peut donner un exemple même plus concret, c'est ce que je voulais dans un de mes épisodes précédents, quand je ne voulais pas me mettre en maillot de bain, par exemple. Clairement, me mettre en maillot de bain, mais c'était terrible. Alors rien que déjà de me dire il fallait m'acheter un maillot de bain. Le haut n'allait jamais avec le bas n'allait jamais avec le haut, c'était jamais la même taille. En haut, je me sentais, mais j'avais l'impression d'avoir une paire de poitrine tellement grosse qu'on voyait que ça, on voyait plus mon visage. Enfin bon, très très compliqué. Et du coup, au bout de 5-6 essais, il n'y avait rien qui allait, je pouvais tout balancer. La pauvre vendeuse, elle devait prendre tout mon désarroi. Je vais pas être aimable et pas très sympa avec elle.
Et ouais, je pouvais pleurer dans le magasin, clairement, parce que il y avait aucun maillot de bain qui m'allait, quoi. Et le jour où il fallait en médecin, voilà, c'était toujours le combat de mettre le maillot de bain le moins pire, entre guillemets, mettre une serviette dessus pour vraiment qu'on ne voit rien. Donc voilà, ça c'est vraiment déjà un critère. Je suis toujours dans mon intro, hein. Mais voilà, un des critères qui montrent que voilà, on peut avoir un rejet de son corps avec des pensées ou avec des comportements. Tout ça pour te dire que, encore une fois, ce sentiment que tu peux avoir, il est clairement légitime. Hein. Pourquoi ? Parce que on est dans une société qui va renforcer finalement toute cette méchanceté envers nous, parce que on a des normes sociales à respecter, on croit des normes en plus qui sont irréalistes. Et du coup, pour nous, ça nous fait nous sentir encore plus mal parce qu'on voit des photos, des images, des vidéos, on se compare et du coup, on se critique d'autant plus. Donc, c'est un cercle vicieux. Et en fait, plus on va vouloir atteindre une image, plus on va être contre soi, plus on va se rejeter. Et du coup, plus on va être distante avec soi-même. Donc, on va créer l'inverse du lien. Et on a besoin de créer du lien avec soi pour être en amour avec soi. Parce que comme je te le dis et je te le répète, notre corps, c'est notre allié, c'est notre binôme, c'est notre meilleur pote, c'est avec lui qu'on va avancer. Sauf que si on ne l'aime pas, si on le rejette, clairement là, on fait fausse route. Voilà, ça que je voulais te dire déjà. Moi, je comprends que tu puisses vraiment te sentir mal, te sentir en décalage avec ce que tu es et ce que tu aimerais être. Je comprends très bien. Et en même temps, je me dis, c'est tellement bête, c'est tellement con que tu n'arrives pas peut-être à te voir avec un autre angle de vue qui serait beaucoup plus bienveillant pour que tu puisses reconnaître ta beauté telle que tu es, parce que tu es unique, et reconnaître peut-être qu'il y a d'autres manières de te voir. Mais avant même ça, je vais peut-être un peu trop loin. Je crois qu'avant même de te voir comme certains pourraient te voir, ça serait déjà de reconnaître, je crois, que tu as une émotion où dedans il y a du rejet. Déjà, je pense que c'est même la première étape, c'est de reconnaître et d'accepter que tu rejettes ton corps. Il y en a qui me disent, mais non, je ne le rejette pas. Mais clairement, mais même, j'ai un exemple tout bête. Même, je vois des personnes, je ne sais pas citer de nom, mais qui portent leur sac des heures. Elles rentrent chez elles, elles ont la trace. Mais elles n'ont pas eu mal, ces personnes. Elles ont une trace rouge, elles ont une marque pendant plusieurs jours. Mais ça montre que tu rejettes ton corps, tu n'écoutes pas. T'écoutes pas son message, t'es pas là, tu ressens pas. Tu vois, c'est pas que toujours esthétique, ça peut être aussi ça. Porter un sac trop lourd, porter un soutif toute la journée qui te fait mal. Mais là, au moment où je te parle, je suis en pyjama dans mon lit, j'ai pas de soutif et j'ai pas de culotte. Je suis trop à l'aise, je suis bien au chaud, je suis bien. Là, si t'écoutes ce podcast, mais pose une seconde. Pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui me fait mal, qui me gratte, qui me gêne, qui m'empêche d'être en lien avec mon corps et qui m'empêche finalement de l'accepter et qui fait que je suis en rejet, que j'écoute pas, que je suis contre lui, que je suis déconnectée de lui. Fais-moi ce plaisir, mais pose et réponds. Réponds à ça. Et tout ça, ça a des grosses conséquences parce qu'en fait, le fait que tu sois déconnecté de ton corps va créer un manque de lien. Je te le disais que pour pouvoir être dans un état de sécurité, il faut être dans un état dit ventral. Et quand tu es du coup stressé, quand du coup tu as de l'anxiété, quand tu as une mauvaise estime de toi, parce que tu rejettes ton corps, parce que du coup tu n'écoutes pas ses besoins, parce que tu es dur avec toi, parce que ta voix intérieure qui te dit que t'es nul, t'es moche, excuse-moi, moi ça me stresse, donc forcément je suis pas en état de sécurité, et tout ça, ça va créer en fait un cycle infernal, parce que ça va créer encore une fois. Ça veut dire que tu vas pas être suffisamment dans un état ventral, mais tu vas être dans l'état sympathique ou dorsal. Et comme je te l'ai déjà dit, dans ces états de survie, en fait, tu es dans un cycle où tu vas favoriser la sécrétation de cortisol et donc tu vas favoriser le stockage. Et encore là, je raccourcis, mais tout ça, ça va créer aussi des cycles de privation alimentaire. Parce que tu te trouves peut-être trop grosse, tu vas du coup avoir de la fatigue émotionnelle, tu vas avoir des comportements alimentaires peut-être déséquilibrés qui ne répondent pas à tes besoins. Tu peux peut-être même t'isoler ou avoir des difficultés à profiter de l'instant présent, difficultés même à partager des moments. Et du coup, en fait, le rejet de ton corps, ça va être un cercle vicieux.
comme tu le rejettes, t'es pas en lien. Comme t'es pas en lien, t'es en insécurité. Comme t'es en insécurité, tu vas peut-être compenser et donc avoir des kilos émotionnels. Et comme t'as des kilos que toi tu juges en trop, et t'es en insécurité, et etc., etc. Et en fait, ça s'arrête jamais. C'est vraiment un cercle vicieux. Et l'insatisfaction, il est dur à dire ce mot, il va nourrir en fait davantage ton mal-être. Et c'est de pire en pire. Voilà déjà ce que je voulais te dire pour commencer. Alors, il y a plusieurs raisons qui font que tu es déconnecté de ton corps. Bien sûr que tu as mis en place un rejet avec des mots ou avec des comportements, mais ça vient pas de nulle part. Peut-être que tu as vécu un traumatisme qui fait que tu t'es dissocié. Dissocié, ça veut dire un peu, pour faire court, c'est comme si tu étais à côté de tes pompes, comme si tu te voyais, mais pas dans ton corps, mais à l'extérieur. Ça arrive quand tu as vécu un événement, un choc, du coup, et que ton corps, pour ne pas ressentir cette souffrance physique, émotionnelle, il préfère faire un pas sur le côté, si tu veux, pour devenir spectateur et pas acteur, actrice de ce que tu ressens. C'est tellement dur pour ton corps que ta psyché, elle préfère se dissocier de ton vécu, de ta mémoire corporelle pour pouvoir survivre. Et donc, finalement, tu deviens de plus en plus apathique et donc, du coup, tu peux ressentir de manière très lointaine les émotions. Mais ça a des conséquences parce que si finalement tu n'es pas connecté à ton corps, c'est comme ça que tu ressens pas la sensation de faim physique et la sensation d'être rassasié. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et donc les causes, elles peuvent être nombreuses, ça c'est vraiment du cas par cas. Donc les 3 solutions, ou en tout cas les 3 étapes que je peux déjà t'apporter pour que tu puisses cheminer. Ça va être déjà pour moi de pratiquer ce qu'on appelle l'auto-compassion. C'est-à-dire que ce que je viens de t'expliquer, c'est que si tu es en rejet de ton corps, si tu es dissocié, si tu es déconnecté de lui, c'est pas pour rien. Il y a toujours une explication, il y a toujours une bonne raison. Donc je pense que ça va être important pour toi que tu puisses accepter finalement l'état actuel sans jugement. Et d'accepter finalement qu'il y a bien une raison pour laquelle tu te sens déconnecté. Donc peut-être que pour ça, l'action que tu peux envisager, c'est déjà d'apprendre à te parler avec douceur et encouragement. Donc chaque jour, tu peux peut-être essayer bien sûr d'identifier un aspect de ton corps ou un aspect de toi-même que tu apprécies. Même si c'est petit, c'est toujours de tourner ton attention vers quelque chose de positif plutôt que de tourner ton attention vers quelque chose qui sera négatif. Je te donne un exemple. Moi, il y a une époque, donc comme tu l'as compris, je détestais mon corps et du coup, je donnais beaucoup d'attention sur mon visage, comme on l'a pu le voir ensemble au début du podcast. Et en fait, pour moi, ma seule valeur, pas ma seule valeur, mais mon seul atout, c'était le mot que j'employais. Mon seul atout, c'était mes cheveux. C'est pour ça que j'ai eu les cheveux longs très très longtemps, parce que je me disais, si je coupe mes cheveux, clairement, il n'y aurait aucune raison que quelqu'un me regarde, me trouve jolie. Bon, c'était une croyance bien sûr, mais c'est pas le sujet. Tout ça pour te dire que j'ai essayé en fait de voir qu'il n'y avait pas que mes cheveux qui pouvaient être appréciables. Mais l'idée, c'est pas juste de te le dire dans ta tête, c'est pas cognitivement. Si tu te dis oui, mon nez il est beau, mais que tu le penses pas, ça va pas marcher. Il faut vraiment ressentir. Il faut que ça soit corporel, parce que le cognitif, il agit que à 20% sur le corps, et le corps, il agit à 80% sur le cognitif. Donc, te le dire, c'est pas assez. Il faut te le dire en vraiment ressentant que c'est vrai et que ça vibre pour toi. Ressens l'émotion associée à ce que tu te dis pour que ça fonctionne. La deuxième étape que je te propose, ça va être de pouvoir finalement reconnaître les sensations corporelles. Pour ça, l'action que je te propose, c'est justement de te reconnecter à ton corps avec des sensations physiques. Et pour ça, il y a plein d'exercices que tu peux faire, que tu peux trouver sur Internet. Vraiment, il y a plein de choses maintenant gratuites et accessibles. C'est vraiment des exercices qui te permettent de te reconnecter à ton corps. Ça peut être de la méditation, ça peut être de l'auto-hypnose, ça peut être des exercices de respiration profonde, ça peut être aussi ce que moi j'appelle le body scan ou le scan corporel. Vraiment, ça c'est déjà pour moi important. C'est des choses simple et pourtant c'est très efficace. Tu peux faire ça pendant 5 minutes. Juste 5 minutes déjà, c'est suffisamment efficace. Tu t'assois tranquillement et tu prends conscience d'une partie de ton corps, puis d'une autre et d'une autre et d'une autre et tu ne juges pas. Juste tu portes ton attention
pas sur ta partie cognitive, comme tu peux peut-être le faire plus souvent ou plus facilement, mais ta partie corporelle. Qu'est-ce que je ressens quand je suis assise ou là, quand je suis allongée dans mon lit en train de faire ce podcast? Qu'est-ce que je sens? Je sens que j'ai un peu chaud aux cuisses là quand même, entre mon pantalon et ma couette plus l'ordi, ça chauffe. Donc voilà, je vais dégager un petit peu ma jambe. C'est sans avoir besoin de fermer les yeux. On n'est pas obligé de faire des choses qui fonctionnent en se prenant au sérieux, en fermant les yeux et en se prenant pour Bouddha. Des choses simples, c'est efficace. Les yeux ouverts, ça peut suffire, c'est la prise de conscience. Balaye tes 5 sens. Balaye tes sens, ton corps, elle est connectée à tes sens. Donc en étant connecté à tes sens, forcément, tu te connectes à ton corps. Et ça, c'est hyper important parce que, en fait, tu peux faire des liens. Si tu es connecté à tes sens, ça veut dire que tu es connecté à ton corps. Et donc, ça veut dire que tu es en ventral. Et l'hypnose, qu'est-ce que c'est? Je fais des liens parce que je veux que tu comprennes aussi. L'hypnose, en permanence, celles qui ont déjà fait de l'hypnose ou qui sont hypnothérapeutes peut-être, elles savent qu'en permanence, on utilise les 5 sens. Tout le temps, en permanence, c'est le cœur du sujet. C'est le cœur de l'outil. Donc, c'est hyper important que vraiment, si la méditation, ça ne marche pas pour toi, utilise une séance d'auto-hypnose. Tu vas utiliser les 5 sens et ça va te permettre, du coup, de basculer dans un état de sécurité ventrale. La dernière et troisième étape, ça va être de pouvoir, redéfinir un petit peu ton image corporelle. Tout à l'heure, je te disais au tout début, ma tête, mon visage ou mon mental, ma partie cognitive, elle est hyper importante. Mais alors la partie corps, ça, c'est pas important. Presque, je n'ai pas besoin. Presque, c'est un fardeau. Presque, c'est quelque chose que je porte parce que j'ai pas le choix. Mais en fait, c'est lourd à porter, mais ça me sert à rien. Comme si il y avait que ma tête qui servait, mais mon corps, il sert à rien. Donc, ça va être important que tu puisses, pour ça, l'action que je te propose, ça va être de remplacer, des croyances un peu que tu pourrais avoir limitantes. C'est-à-dire que tu as peut-être cette idée que ton corps, il ne sert à rien. Peut-être que tu as l'idée que ton corps, c'est ton problème pour toujours et que tu vas te battre avec lui toute ta vie. Ça serait intéressant, peut-être que tu puisses changer ton regard sur ton corps. Peut-être que pour ça, tu peux créer un tableau avec du coup des images, des mots qui reflètent finalement tous les avantages que ton corps il possède. Rien que là, grâce à ton corps, tu peux écouter le podcast. Peut-être que pendant le podcast, comme tu es attentive et que du coup tu utilises l'un de tes 5 sens, l'ouïe, tu es en ventral, tu es détendu, tu es bien. Je te le souhaite en tout cas. Donc, essaie de te faire un tableau visuel avec des images, tout ce que ton corps te permet. Ton corps, il te permet des tas de choses, d'entendre, de voir, de toucher, de respirer, de manger, de vibrer, vraiment des tonnes de choses. C'est vraiment pour que tu puisses transformer ton regard. Aujourd'hui, ton corps, tu l'as mis de côté, tu l'as rejeté et c'est plutôt pour toi une contrainte. L'idée, c'est que tu puisses avoir un autre angle de vue sur ton corps et puis que tu puisses comprendre que finalement, mais il est indispensable, mon corps. Mais heureusement que j'ai mon corps. Heureusement qu'il est là. Il me porte. Il me permet de m'habiller. Il me permet de manger. Il me permet de rigoler. Il me permet d'écouter ce podcast. Il me permet de lire. Il me permet de faire un câlin à ma fille, aux personnes que j'aime, etc., etc. Donc, je t'invite vraiment à faire tout ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va t'aider, que ces quelques conseils, ces quelques étapes vont vraiment t'apporter. Et même si tu as l'impression que ton corps, il est un ennemi, même si tu ne l'aimes pas, aujourd'hui, sache qu'il est possible de changer cette relation avec patience, avec bienveillance, certes, mais tu peux vraiment apprendre à voir ton corps comme un allié, comme ta meilleure amie. Vraiment. Si tu veux aller un peu plus loin, je t'invite à télécharger mon nouveau kit. Tu auras le lien juste sous le podcast. C'est offert, c'est gratuit, c'est fait avec le cœur. Je t'invite à y aller et à me faire un retour. Et moi, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il a été utile, n'hésite pas à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast, à me laisser un avis et à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater le prochain. Prends soin de toi. À bientôt.